suis très heureux de vous retrouver et parler de l'actualité des crypto-monnaies et du monde merveilleux de la blockchain. Et nous sommes en plein pied en 2022. Je profite pour souhaiter mes vœux les meilleurs à toute la communauté. Je souhaite que tous les holders, les différents crypto-monnaies que nous avons présentés ici et d'autres que vous avez déjà dans vos portefeuilles et ceux à venir aussi. Et donc, je souhaite que tout ça vous apporte la prospérité et bien avant ça déjà la santé parfaite. Et puis voilà, restez toujours connectés sur notre chaîne pour avoir toujours l'actualité. Voilà, donc vraiment c'est mes vœux les meilleurs pour vous en cette nouvelle année. Et nous allons dénicher encore de nouvelles pépites ajoutées à celles que vous avez déjà, afin que la nouvelle année aussi nous apporte encore des surprises agréables. Voilà. Donc ce soir nous allons quand même parler de crypto-monnaie, nous allons parler de Shiba. Et la dernière réunion qui a eu lieu, nous avons des briques d'informations, donc nous avons tenu bon en cette nouvelle année, puisque le Shiba c'est la pièce de l'année 2021. C'est la pièce qui a fait plus de pourcentage, plus de 77 millions de pourcents en 2021. Et il a brûlé plusieurs zéros en 2021. Et nous espérons que, même s'il fait que la moitié de ce chiffre en 2022, nous aurons au moins peut-être à brûler 3 zéros au moins. Voilà, donc pour nous retrouver autour des 0,01. Donc je sais que ce qui est en train de venir, ça serait plus que ce que nous avons déjà fait en 2021. Donc il est bon déjà de se préparer pour recevoir ces informations et les mettre aussi en vigueur. Déjà l'information que nous avons reçue, c'est sur le Shibarium. Nous avons reçu l'information sur le Shibarium. Et donc la sortie prochaine du Shibarium, il n'y a pas eu de date précise. Queenie, au cours de la réunion, a dit que ça sortira quand ça serait humainement possible. Donc du coup, pas de date précise d'abord. Ils sont en train de travailler dessus. Mais les informations qu'on peut nous donner déjà, c'est que ça serait fait sur la couche 2 d'Ethereum. Voilà. Et ça sera aussi très accessible en termes de frais, parce que tout le monde se plaît des frais d'Ethereum qui sont énormes et tout ça, ça plombe la montée du prix de Shiba. Et donc le layer 2 qui va être lancé sur la blockchain Ethereum va nous permettre d'avoir des frais moindres, et donc ce qui va faire que le Shiba sera plus accessible et donc les gens vont acheter massivement et les choses vont avancer. N'oubliez pas déjà que nous avons déjà brûlé autour de 41%, les chiffres officiels, c'est 41% des Shiba en circulation qui ont été brûlés, 41%. Et donc, avec les différents projets à venir, il y aura encore des burns massifs. Et donc, concernant le jeu, nous aurons deux versions du jeu. Les deux versions du jeu Shiboshi, les jeux de NFT, il y aura deux versions. Et donc la première version, c'est une collection de NFT, voilà, qui comportera des achats, comme on appelle dans les applications, voilà, que vous connaissez déjà. Voilà, donc on aura une collection de NFT et puis les gens pourront faire des achats dans les applications. Ça, c'est la première version. Et elle sera aussi compatible en PC, c'est-à-dire qu'en version ordinateur aussi. Sinon, tout ceci se passe en version mobile, c'est-à-dire à partir de votre Android, vous pouvez utiliser tout ça pour interagir avec le jeu. Mais il y aura aussi la version, comment on appelle, ordinateur pour ceux qui veulent utiliser leur ordinateur pour jouer. Mais la plupart des gens vont jouer toujours sur le mobile avec leur smartphone. Voilà. Et ensuite, la version 2 du jeu, ce serait sur la blockchain. Voilà, ça serait un play to earn, c'est-à-dire les joueurs en jouant pourront gagner des tokens et pourront les vendre aussi. Voilà, ça c'est la version 2. Elle sera sur la blockchain. Donc il y aura deux versions. Version 1 mobile où les gens pourront utiliser pour pouvoir faire des achats, comment on appelle, à partir de comment on appelle les applications, et en même temps ils pourront faire des collections de NFT. Ça c'est la version 1. La version 2, ça serait la version blockchain, play to earn. En jouant, ils vont gagner des tokens
et ces tokens-là, ils pourront les échanger, voilà, pour avoir de l'argent. Voilà. Maintenant, on nous dit aussi qu'il n'y aura pas de fonctionnalité de burn dans les deux jeux. Voilà, les fonctionnalités de burn ne vont pas venir immédiatement dans les deux jeux. C'est après qu'il y aura des développements à ce sujet où on pourra mettre des fonctionnalités de burn. Mais quand on dit qu'il n'y aura pas de fonctionnalité de burn dans le jeu, il faudrait que ça soit clair. On n'a pas dit qu'il ne va pas avoir de burn. C'est-à-dire, les gens qui vont venir jouer, l'argent qui va être généré à partir des deux jeux, l'argent là va être récupéré et maintenant payer des Shiba pour les brûler. Ça avait déjà été dit, mais je reviens dessus. Voilà, il y a deux jeux. Les deux jeux vont générer de l'argent. On va récupérer cet argent, payer des Shiba pour brûler, pour réduire l'offre en circulation. Voilà ce qui sera fait. Mais pour dire qu'en jouant directement, on va brûler des Shiba, comme la manière Steven le fait, en écoutant la musique, on peut brûler du Shiba et tous ces trucs-là. Non, ce n'est pas le même cas ici. Voilà, ça va venir peut-être plus tard dans le développement. Il y aura aussi le développement aussi, comment on appelle, il y aura le développement de ce qu'on appelle le DAO. Le DAO 1, c'est quoi le DAO? C'est, comment on appelle, l'organisation autonome décentralisée, voilà, qui va permettre, qui va empêcher les développeurs comment on appelle, d'exercer leur autorité sur, comment on appelle, les différents projets, voilà. Parce que les développeurs, c'est eux qui choisissent les paires qu'on va mettre, par exemple, dans le Shiba Swap. C'est eux qui choisissent tout. Or, c'est une pièce qui est totalement décentralisée. Donc, c'est la communauté qui doit choisir les paires qu'on doit ajouter. Si vous voulez qu'on ajoute du Baby Doge, c'est la communauté qui doit ajouter, qui doit permettre de le faire. Si vous voulez qu'on ajoute, je ne sais pas moi, du Elon Gate, c'est la communauté. Si vous voulez qu'on ajoute je sais pas, du Dozilla, tout ce que vous voulez, voilà, c'est la communauté qui va décider et pour que cela soit ajouté. Et donc, ce n'est pas les développeurs qui vont choisir eux-mêmes. Et donc, pour que la communauté puisse décider aussi, en fait, la communauté doit avoir un pouvoir. Et ce pouvoir-là, pour que ce pouvoir-là puisse être dans la main de la communauté, il faut mettre en place le DAO. C'est cette organisation décentralisée autonome. Et donc, le DAO va fonctionner comment? Il va falloir avoir des bones et les staker. Quand vous allez staker les bones, vous allez avoir ce qu'on appelle le T-bone. Le T-bone va vous donner maintenant le droit de vote maintenant pour pouvoir maintenant choisir les différentes paires qui vont être lancées dans l'écosystème, surtout dans le Shiba Swap, pour qu'on puisse ajouter de nouvelles paires. Voilà comment ça va se passer. Voilà, ce serait vous qui allez décider. Maintenant, il ne faut pas oublier que les baleines sont dans tous les côtés. Les baleines encore détiennent aussi pas mal de bones. Donc pour les empêcher de prendre toujours les décisions à leur faveur, un mécanisme sera mis en place pour empêcher les baleines de monopoliser quand même toutes les décisions qui vont être prises là-bas. Voilà ce qui a été dit, voilà, par rapport au projet de l'évolution de Shiba Swap. Voilà. Et donc, on aura ensuite la version DAO 2, la version définitive, pareil, la version DAO 1, ça serait la version 1. Voilà. Et la version définitive après la version bêta, ça serait le DAO 2, c'est-à-dire que lorsque la communauté aura validé toutes les fonctionnalités, toutes les décisions, ensuite maintenant, on va dire que la version définitive sera mise en place, là où les développeurs ne pourront plus décider, mais chaque fois qu'il y a un projet qui sera lancé, ils vont lancer l'information et les gens auront 2 semaines pour choisir parmi les 30 tokens qui seront présentés. Ils auront 2 semaines pour voter et après les 2 semaines, si les 30 tokens sont choisis, 30 autres tokens vont être choisis après 2 semaines encore et ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça sera ajouté à la pool de liquidité, mais pour être ajouté à la pool de liquidité, on ne prend pas au hasard. Tous les projets qui sont là vont compétir, voilà, pour montrer que eux là, ils peuvent apporter un plus dans l'écosystème Shiba. Et donc s'ils peuvent apporter un plus dans l'écosystème Shiba, c'est là qu'ils seront choisis pour être dans la paire de Shiba Swap. Voilà ce qui a été dit concernant tout ce qui est dans le développement du DAO. Voilà. On nous donne aussi l'information qu'entre le 12 et le 26 décembre, il y a eu un burn de Shiba d'une quantité de 1 milliard 140 746
704 Shiba qui ont été brûlés. Voilà, ça c'est la quantité qui a été brûlée dans ce petit espace de temps là. Voilà, pour montrer que la brûlure continue et que le Shiba fait son tout son possible pour vraiment brûler le maximum et que le reste à venir pour 2020. C'est l'année du gros burn de Shiba et c'est ce qui est en train de venir. Et par rapport à tous ces projets qui seront lancés, voilà, au fur et à mesure, le premier amas a été fait, c'est-à-dire la première réunion qui a été faite, toutes les informations ne vont pas être données en même temps. Au fur et à mesure, il y aura plusieurs réunions et nous allons avoir encore plus de détails sur le jeu. On va avoir plus de détails encore sur le système de burn massif qui est en train de se mettre en place. Parce que l'objectif qui a été donné, c'est 0,01 pour le Shiba en 2022. C'est l'objectif qui a été donné. Ce qui signifie que nous serons obligés d'aller chercher le top 3 des crypto-monnaies, voilà, pour se positionner là. Qui parle de top 3 parle de au moins 150 milliards de market cap. Voilà ce qui est en train de se mettre en place. 150 milliards à 200 milliards de market cap. Donc pour que Shiba atteigne cela, ce n'est pas des choses qui sont pas faisables. Cela est faisable, mais c'est le système de burn massif là qui permettra d'arriver à cette équation là. Et donc l'information est donnée. Il y aura plusieurs communications qui vont être faites par rapport à toutes ces informations pour que chacun puisse profiter de ces informations. Il y a aussi une autre information qui est le bloc de Shiba a été lancé. Il y a un bloc officiel de Shiba désormais pour toutes les personnes qui veulent interagir avec l'écosystème du Shiba. Voilà, vous pourrez partir sur actuellement le site voilà, blog ce blog là de Shiba là pour pouvoir interagir avec voilà, comment on appelle les développeurs, donner votre avis. En tout cas, c'est un blog qui est intéressant. Voilà, ça a été lancé dernièrement. Vous pourrez aller là-bas, ça est sur le Twitter officiel de Shiba, Shiba Token, c'est le site Twitter officiel. Vous partez là-bas, vous allez voir le lien là-bas et vous pouvez vous inscrire sur le blog. Voilà, si vous avez un article à écrire, voilà, tout ça c'est possible là-bas. En tout cas, toutes les informations à donner, c'est là-bas, la communication va se faire. C'est-à-dire, si l'équipe dirigeante a quelque chose à dire, c'est là-bas qu'il faut aller regarder. Si ce n'est pas écrit là-bas, c'est que ce n'est pas la bonne information. Voilà, si on ne trouve pas l'information là-bas et que quelqu'un quitte là-bas pour dire voilà ce qui a été dit, ce n'est pas la bonne information, elle n'est pas officielle. Ça, c'est fait pour que les gens qui se lèvent pour donner des informations sans que Satoshi Kusama ait dit, des projets qui s'élèvent pour dire qu'ils sont en interaction avec le Shiba. Or, ce n'est pas le cas. Tout ça, ça serait mentionné là-bas. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un nouveau projet qui a été mis en place, que le Shiba travaille en partenariat, tout ça, ça serait notifié là-bas pour que les gens sachent exactement le Shiba travaille avec qui. Voilà, donc c'est fait exprès pour que vraiment il n'y ait pas de faux projets qui se présentent comme étant des projets. Parce que vous savez, lorsqu'une crypto-monnaie prend de l'ampleur, tout le monde se met en train de dire que le projet interagit avec eux. Or, il y a beaucoup vraiment de personnes malveillantes qui profitent toujours des hype, c'est-à-dire des montées là, pour se donner de la visibilité en mettant les gens dans les mauvaises postures. Voilà, donc cela est fait à dessein pour vous aider à avoir les vraies informations, les informations réelles sur l'avancée de notre token préféré. Voilà. Donc voilà ce que nous pourrions dire cette nouvelle année sur le Shiba. Voilà, et tout ce qui est en train de se mettre en place. Voilà, autre actualité, voilà, Baby Doge aussi, c'est le premier aujourd'hui. Et vous savez que Baby Doge brûle aussi chaque fois comment on appelle, une certaine quantité. Voilà, les premiers de chaque mois, parce que c'est l'anniversaire de Baby Doge. Et donc, pour cette fois-ci, c'est 5, comment on appelle, quadrillions qui ont été brûlés, 5 millions de milliards qui ont été brûlés. Voilà, pour l'anniversaire de Baby Doge, pour l'année qui est en cours pour, comment on appelle, le mois de janvier, le 1er janvier. Donc, voilà la quantité qui a été brûlée. Et donc, au fur et à mesure que nous avançons, c'est une pièce déflationniste. Il brûle une certaine quantité pour se rendre rare. Et donc, ça, c'est très intéressant. 5% retourne aux holders, 5% est brûlé. Dans les 5% qui sont brûlés, une partie est brûlée manuellement, 2,5%. C'est-à-dire est gardée sous forme
de BNB et c'est ce qu'on récupère chaque fois pour les brûler. 2,5% est brûlé automatiquement et 5% retourne dans le pool de liquidité. Il y a une chose que je dis toujours, mais le Baby Doge n'a jamais dit que j'ai bloqué une partie de ma liquidité quelque part. Il ne l'a pas dit. Donc, ce qui veut dire que les développeurs détiennent encore beaucoup de Baby Doge qui peuvent se lever un matin pour brûler. Et donc, ça, ne soyez pas étonnés de voir dans les années à venir, que ce soit 2022 ou les années à venir, de voir un burn massif de Baby Doge. Voilà, Baby Doge a cette faculté-là que le Shiba n'a pas, parce que le Shiba a bloqué sa liquidité dans le Uniswap et l'autre partie, c'est Vitalik qui l'a brûlé. Donc, on a 41% de Shiba qui ont été brûlés actuellement. L'autre pourcentage est bloqué dans Uniswap. Donc, pour pouvoir brûler, il faut aller acheter, faire ressortir pour brûler. C'est ce qui fait que c'est difficile d'aller très vite. Voilà, mais on va y arriver. Voilà, mais Baby Doge, ce n'est pas le cas. Lui, il a gardé et les développeurs ont gardé. Et donc, la quantité qui a été gardée, une partie a été brûlée automatiquement. 37% dès le lancement ont été brûlés. Avec les brûlures automatiques qui se passent, donc quand on calcule, on est presque à 40 à 41% qui sont brûlés. Et donc, ce qui reste là, ça c'est toujours, on va dire, dans la main des développeurs qui brûlent au fur et à mesure. Voilà ce qui est en train de se passer. Et donc, à tout moment, il peut brûler une certaine quantité. Voilà, donc Baby Doge risque de surprendre aussi, plus d'un aussi, dans les années à venir. Voilà, vous avez raté le départ de Shiba. Si vous ratez encore Baby Doge, ça, on ne peut plus rien faire pour vous. Voilà, le Shiba a surpris tout le monde. Ça a surpris tout le monde, même les plus grands analystes ont été vraiment surpris par le Shiba. Et même les plus grands traders, voilà, ont été surpris. Voilà, donc la plupart des gens même qui ont fait fortune dans le Shiba, ce sont les novices. Ce sont des gens qui ont vu le projet, ils ont lancé comme ça de l'argent dessus. Et la plupart des gens qui ont eu de l'argent dessus, voilà, parce que vraiment, au départ, ça n'a pas été médiatisé, il était à plat. Et voilà aujourd'hui où il est arrivé. Voilà, et la première crypto-monnaie qui va dépasser le Bitcoin depuis la création de toutes les crypto-monnaies, c'est la première crypto-monnaie qui a dépassé le Bitcoin parce que je n'ai pas souvenir que Ethereum a une fois dépassé le Bitcoin. Donc c'est une chose tellement notable que vous devez vous dire, s'il a pu faire ça en un an, et dans les autres années à venir, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Voilà, si ce n'est pas pour chercher à détrôner maintenant les Ethereum et même le Bitcoin un de ces jours, tout ça c'est possible. On n'a pas dit en termes de prix, mais on dit en termes de notoriété, en termes de comment on appelle, de prestance, tout ça, en termes d'estimation, voilà, donc d'appréciation, de recherche sur Google Trend, et les gens recherchent plus de Shiba que toute autre pièce aujourd'hui dans la sphère des 15 000 crypto-monnaies existantes. Et ça, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Et cela s'est produit au moins en 15 mois. Pendant qu'il y a des crypto-monnaies qui sont là plus de 9 ans, ils sont là. Mais rien de tout ceci. Et donc ça, c'est pour vous dire que vous êtes dans une valeur sûre. Seulement qu'il faut avoir des nerfs d'acier pour attendre les 0,01 avant de pouvoir dire que je vais essayer de vendre une partie. Voilà, en tout cas, c'est ce qui est conseillé. Mais chacun y va en fonction de son ressenti, en fonction de l'argent qu'il est prêt à mettre là-dedans. Voilà, donc ce n'est pas un conseil d'investissement comme on le dit toujours ici, mais vous partez en fonction de tout. Mais moi, me concernant, je dis toujours, ne partez pas avec la petite cuillère, partez avec votre grande calebasse, partez avec votre seau, votre caterpillar, ramassez pendant qu'il est temps, parce que toutes les news qu'on est en train de donner là, quand tout ça va commencer à rentrer en exécution, vous allez voir que les choses vont aller très très vite. Vous n'allez rien maîtriser dans le domaine. Vous n'allez rien maîtriser, ça va aller très vite. Et si vous n'avez pas une bonne formation pour savoir la stratégie d'entrée et de sortie, vous risquez de perdre gros. En plus de ça, voilà la sécurisation avancée que je plaide ici depuis tout le temps. Venez vous sécuriser votre téléphone, venez sécuriser votre Trust Wallet afin que vous soyez à l'abri. Parce que pour arriver à faire du holding, il faut que tes acquis soient tes acquis. Tu ne peux pas canaliser tous ces efforts, venir mettre l'argent quelque part et un matin un faux type se lève là-bas pour venir prendre ta souffrance, et ça fait très mal. Pourquoi? Parce que tu as été négligent, tu as refusé de venir te former. Et donc venez vous former, voilà, pour avoir l'information, la formation, et avec cette motivation que nous faisons ici, quand vous mettez tout ça en application, vous êtes gagnant, vous avez un portefeuille gagnant et vous êtes parmi les millionnaires, qui disent aussi les milliardaires aussi, des années à venir.
Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Bonne et heureuse année de paix, de santé parfaite, de prospérité dans tous les investissements que vous avez faits, que nous avons faits, et tous ces investissements prospèrent, et que les crypto-monnaies sur lesquelles nous avons vraiment mis l'accent, ces crypto-monnaies prospèrent, et ceux qui ne sont pas encore listés sur Binance, que la plupart soient listés sur Binance cette année-là, et sur Coinbase, et sur, en tout cas sur toutes les grandes plateformes, à commencer par Binance d'abord, tels que le Baby Doll, Saitama, tous ces crypto-monnaies. Fasse Dieu que ces crypto-monnaies puissent avoir la force et tout ce qu'il faut comme marketing pour être listé sur Binance, afin que leur prix explose et que nous puissions rapidement faire des profits. Voilà ce que je souhaite vraiment pour cette merveilleuse année qui a commencé, une année de joie, de paix, de santé parfaite pour tous. Voilà, pour tout ce qui concerne les formations en ligne, vous avez mon numéro en description. Il est WhatsApp, vous pouvez m'écrire, même m'appeler. Voilà. En ce qui concerne les formations d'Abidjan, voilà, vous rentrez en contact avec le leader Elisabeth, le leader Bill, pour vos différentes inscriptions au niveau d'Abidjan. Pour la formation de groupe, il aura lieu en février, le 5 et le 6 février prochain. En ce qui concerne la formation du Burkina, rentrez en contact avec le grand leader Dieudonné afin que vous puissiez interagir avec lui pour vos différentes inscriptions, afin que nous soyons au Burkina. Voilà, le plus tôt sera le mieux, afin que voilà, nous puissions encore communier ensemble pour la 3e fois. Voilà, pour la RDC, le grand leader Faustin va vous accueillir pour vos différentes inscriptions. Voilà, afin que nous soyons en RDC pour la formation prochaine là-bas, pour cette nouvelle année qui vient de débuter. Voilà, en ce qui concerne la formation au Sénégal, c'est le grand leader Mama qui va vous accueillir là-bas pour prendre vos différentes informations, vos différentes inscriptions afin d'interagir avec vous. Pour la formation au niveau du Togo, c'est toujours le grand leader Abraham qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions au niveau du Togo. Au niveau de la Côte d'Ivoire, du côté de San Pedro, c'est le leader Tebi Joseph qui va interagir avec vous pour prendre vos différentes inscriptions au niveau de San Pedro et Megagui et toute la zone côtière. Voilà. Au niveau de Daoukro, c'est le grand leader Yaya qui va interagir avec vous pour prendre vos différentes informations. Tous ces numéros-là sont dans le lien de la description que vous pourrez trouver. Au niveau d'Abengourou, c'est le leader Yapi qui va interagir avec vous pour prendre vos différentes inscriptions au niveau de cette zone là-bas. Voilà. À Kogo, nous avons le grand leader Djedje. Et en tout cas, tout ce qui concerne le Grand Nord, le grand leader Djedje va interagir avec vous là-bas pour prendre vos différentes inscriptions au niveau de cette zone là-bas. Voilà, nous avons fait le tour des représentants. Voilà, sachez que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. Je vous salue.